Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 19 septembre. Poursuite des réunions de haut niveau de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York avec l'entame du débat général. Agenda chargé pour le président algérien à New York. Abdelmadjid Tebboune s'entretient avec nombre de ses homologues avant de prononcer un discours depuis la tribune des Nations Unies. Inondation en Libye, l'OMS rassure quant au risque sanitaire. La menace ne viendrait pas des cadavres, mais des survivants en manque d'eau potable et de nourriture saine. Et puis arrivé à Téhéran de 2 ressortissants iraniens libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis. Bonjour à tous. Poursuite des réunions de haut niveau de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Plus de 140 dirigeants du monde devront se succéder à partir de ce mardi à la plus prestigieuse des tribunes mondiales avec le débat général. De nombreux discours y sont attendus jusqu'à la semaine prochaine. Hier, le siège des Nations Unies a abrité le sommet sur les objectifs de développement durable dans le but de leur redynamisation. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, y a plaidé notamment pour l'encouragement à la formation, l'éducation et l'emploi. Nous devons bâtir de véritables sociétés apprenantes, ancrées dans une éducation de qualité et notamment sur la formation continue dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, réduisant la fracture numérique et soutenant les enseignants à chaque étape. Chaque personne a besoin d'un travail décent et d'une protection sociale. Grâce à la collaboration avec les gouvernements et le secteur privé, notre accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale pour des transitions justes vise à créer 400 millions de nouveaux emplois décents, en particulier dans l'économie verte, les services à la personne et l'économie numérique, ainsi qu'à étendre la protection sociale à plus de 4 milliards de personnes. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune prend part à la semaine de haut niveau de cette 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Avant de prononcer un discours prévu ce mardi, le président algérien a eu d'intenses activités depuis samedi à New York, comprenant des rencontres et des entretiens avec nombre de chefs d'État. Ainsi, il s'est entretenu au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Et toujours au siège des Nations Unies, Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu avec son homologue iranien Ebrahim Raisi. Autre entretien du président algérien au siège des Nations Unies, celui tenu avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Auparavant et au siège de sa résidence à New York, le président algérien a reçu son homologue suisse Alain Berset. La crise au Niger s'invite à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, l'a évoqué à New York en exposant les priorités des États membres de l'Union européenne. Il a notamment plaidé pour des solutions africaines aux problèmes africains. And we also express again our solidarity with France over the situation of its ambassador
We insisted on the idea that we need Africa solutions for African problems. Nous avons insisté sur l'idée qu'il faut des solutions africaines aux problèmes africains et nous sommes prêts à soutenir davantage l'Union africaine et la CEDEAO. Nous réaffirmons également notre soutien au président Bazoum et saluons son courage et sa détermination. Cela fait presque 2 mois que le président Bazoum résiste sans électricité, entouré de son ancien garde, ne voulant pas démissionner parce qu'il considère, et il est, l'autorité légale au Niger. Willing to resign because he considers and he is the legal authority in Niger. Et l'actualité de ce mardi reste également dominée par les conséquences des inondations en Libye, plus d'une semaine après le passage de la tempête Daniel ayant dévasté l'est du pays, particulièrement la ville de Derna. Les craintes d'apparition d'éventuelles épidémies ont conduit les autorités libyennes à entamer une campagne d'assainissement. Neriman Sekar. Des hommes vêtus de combinaisons blanches à chaque coin de rue, avec des allures de pandémie, la ville de Derna, dévastée par la tempête Daniel, se retrouve remplie de travailleurs couverts, de la tête aux pieds, aspergeant les ruelles de produits désinfectants. Dans le cadre d'une campagne organisée par le gouvernement libyen, ils s'activent afin d'éviter la propagation de maladies. La campagne se poursuit depuis 6 jours maintenant. Depuis le début de la catastrophe, nous désinfectons les rues, les mosquées, les abris où logent les personnes déplacées, les réfrigérateurs mortuaires, les rues dévastées et les corps avec des matériaux sains. Nous avons également visité des quartiers intacts et les avons désinfectés. Une semaine après les inondations meurtrières qui ont frappé l'est de la Libye, les équipes de secouristes continuent leurs recherches, des corps gisent sous les décombres des immeubles et la mer continue à recracher les cadavres des habitants emportés par les flots. À présent, une seconde crise humanitaire menace la région. Alors que l'odeur des cadavres commence à se répandre sur la ville, l'alerte aux épidémies est lancée. Nous craignons 2 choses, la propagation de maladies causées par des insectes qui peuvent répandre le paludisme, le choléra et d'autres maladies si nous ne les traitons pas dès le début. Jusqu'à présent, la situation est stable et sous contrôle, Dieu merci. Mais nous devons organiser des campagnes avec toute entreprise qui en est capable. Toute entreprise qui le peut devrait venir à Derna et travailler là-dessus. Dans ces conditions, la question de l'accès à l'eau potable est extrêmement sensible. L'eau des puits est jugée impropre à la consommation par la Compagnie générale d'eau et d'assainissement, appelant les habitants à trouver des alternatives à leurs approvisionnements habituels. Bien que la situation actuelle soit stable et sous contrôle, la crainte de propagation de maladies, en particulier hydriques, persiste dans ce paysage chaotique. Et face à ces craintes, l'Organisation mondiale de la santé tente de rassurer, écartant pour l'heure la propagation de maladies dues aux cadavres retrouvés chaque jour. La menace sanitaire proviendrait plutôt, selon l'OMS, des survivants s'ils n'ont pas accès à l'eau potable et à une nourriture saine. Beaucoup de gens se concentrent sur les cadavres qui ont commencé à se décomposer dans certaines régions. Je dois dire qu'il n'y a aucune preuve pour étayer le fait que les cadavres transmettront des maladies. La seule possibilité est que ces morts soient porteurs de certaines maladies transmissibles comme Ebola, le choléra et des maladies comme celle-ci n'existent pas en Libye. C'est une catastrophe nationale et il y a très peu de chances que ces corps soient déjà infectés par des agents hautement pathogènes. Et je vous le disais en titre, 2 ressortissants iraniens libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers avec les États-Unis ont atterri hier à Téhéran. Dans ces images, et 5 citoyens américains ont également quitté l'Iran et ont atterri à Doha avant de partir pour les États-Unis. Cet accord comprend également le dégel de 6 milliards de dollars de fonds iraniens. Les responsabilités de la Chine et de la Russie en tant qu'acteurs incontournables pour le maintien de la stabilité mondiale et la promotion du développement ont été soulignés par le ministre chinois des Affaires étrangères. Wang Yi s'exprimait à Moscou lors d'une réunion avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Et la Chine a exprimé son mécontentement auprès de l'Allemagne suite aux propos tenus par sa chef de la diplomatie, qualifiant de dictateur le président chinois Xi Jinping. La Chine est fortement mécontente des remarques pertinentes faites par l'Allemagne et s'y oppose fermement. Les remarques faites par l'Allemagne sont extrêmement absurdes et portent gravement atteinte à la dignité politique de la Chine. Elles constituent une provocation politique ouverte. La Chine a fait des représentations solennelles auprès de l'Allemagne par la voie diplomatique. Et il est à noter que dans ce climat de tension diplomatique, la Chine a convoqué l'ambassadrice d'Allemagne à Pékin. Dans l'actualité également, l'armée américaine a annoncé avoir retrouvé les débris d'un avion de combat furtif F-35 recherché depuis environ 24 heures sur la côte est du pays. Le pilote s'étant éjecté dimanche après-midi pour une raison encore inconnue. Les autorités de la Californie du Sud avaient appelé les habitants à les aider à localiser la précieuse épave. Au moins 25 personnes, dont 2 enfants, sont mortes et 34 blessées dans un accident d'autocar qui s'est abîmé dans un ravin dans la région andine de Huancavelica, dans le sud du Pérou, selon les autorités péruviennes, dans un bilan révisé à la hausse. Des températures particulièrement élevées accompagnées d'un vent chaud ont été enregistrées ce mardi sur le littoral oriental de l'Australie, faisant craindre des feux de forêt aussi dévastateurs qu'au cours de l'été 2019-2020. Les enfants de 21 écoles d'une région côtière située à 500 km au sud de Sydney ont été renvoyés chez eux. Allez, sans transition, sport-football, les soirées européennes sont de retour avec notamment la première journée de la Ligue des Champions. 8 affiches au programme ce soir, dont les 2 chocs du groupe F, le groupe de la mort, AC Milan, Newcastle et le PSG de Luis Enrique sera opposé à Dortmund. Les entraîneurs des 2 équipes se sont exprimés en conférence de presse juste avant ce choc. Quand une personne, une équipe, un club est obsédé par quelque chose, ce n'est pas bon signe. Il faut être excité, avoir de l'espoir, de l'ambition, mais l'obsession ne fonctionne dans aucun secteur de la vie. Donc non, ce n'est pas une obsession. Nous sommes très excités, très motivés, très désireux de faire plaisir à nos fans et très impatients de commencer cette compétition. Nous sommes le Borussia Dortmund, nous avons notre propre façon de jouer, nos propres idées, et nous savons aussi que nous avons la qualité nécessaire pour menacer les équipes qui visent le titre de la Ligue des Champions. Nous l'avons prouvé à maintes reprises par le passé. Nous savons qu'il est toujours très important de commencer la phase de groupe par une victoire. C'est important pour Paris, mais c'est important pour nous aussi. C'est pourquoi nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour quitter le terrain victorieux. Allez, on change complètement de discipline pour parler pétanque et du 50e championnat du monde de pétanque organisé à Cotonou, au Bénin. On en parle tout de suite avec Salah Faisal. Un phénomène populaire, les Béninois respirent la pétanque, une discipline pratiquée dans la rue et dans les boulodromes, par les enfants, les adultes, les amateurs, les pros et les personnes âgées. Je pense que la pétanque est le seul sport qui peut favoriser toute la couche sociale et mettre tout le monde à l'aise, qu'il n'y ait pas de barrière sociale, parce que dans tous les quartiers, dans toutes les rues, vous allez voir les gens qui jouent à la pétanque, les papis, 80 ans, ça joue à la pétanque. Cette fois-ci, l'excitation a été à son comble. Après avoir raté l'or en 2016 à Madagascar, le rendez-vous mondial s'est tenu à domicile, à Cotonou, à la place de l'Amazon, du 8 au 17 septembre. La 50e édition des championnats du monde s'est déroulée sur les 26 terrains, dont 2 carrés d'honneur pour les compétitions individuelles, doublette féminine et masculine, la doublette mixte, la triplette masculine et le tir de précision. Oui, dans le détail, c'est magnifique. Vous avez les bastingues, les arrêts de boules sont peints en couleur du Bénin, les carrés sont magnifiques. De tribunes de 2000 places comme ça installées en plein air, il y a vraiment des choses extraordinaires. Et en aussi peu de temps, c'est formidable.
Une ambiance folle et unique. 37 nations ont pris part au tournoi, une concurrence rude qui demande beaucoup de concentration et de talent. Les yeux fixés sur une petite boule en bois pour envoyer une boule d'acier chasser une autre sur le sol des Amazones à Cotonou. L'édition 2023 s'est achevée ce 17 septembre avec une médaille d'or pour le Bénin en doublette mixte, signée Laïma Sambo, Marcel Gbetable. Les boulistes béninois continueront de jouer et d'aimer ce sport. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.